Salut à tous. Bon dimanche. J'avais envie de vous partager aujourd'hui mon point de vue sur un sujet en particulier. Alors comme je le dis à chaque fois, ce n'est que mon point de vue en fonction de comment je vois et perçois les choses. Au final, ce n'est que ma vérité. Le but de mes vidéos, au final, ce ne serait que de vous donner l'envie de partir explorer votre propre monde intérieur pour découvrir votre propre vérité à vous, qui vous appartient. C'est ça, susciter l'envie en vous d'aller faire ce chemin pour découvrir votre propre vérité personnelle. Voilà, donc du coup aujourd'hui, le sujet du jour, bonjour, c'est justement cette quête du bonheur, cette quête de la joie, cette quête de machin. Et du coup, sur Facebook, sur Internet, on voit toujours, en ce moment, je vois beaucoup passer des fuck cette quête-là. Fuck la joie, fuck le bonheur, on en a ras-le-bol. Et quelque part, ça devient un peu culpabilisant d'être toujours dans cette position-là. Comme la bulle inattendue parle de joie de vivre, j'avais envie de vous partager ma vision de ça. Je suis d'accord sur que ça sert à rien de partir en quête de joie, en quête de bonheur, en quête, en quête, en quête, en quête. Au final, c'est l'ego qui a envie de s'approprier quelque chose. Et on est dans une société où effectivement l'ego il a envie de s'approprier la joie, le bonheur et tout ça. Et qu'à force de vouloir accéder à ça, et ben au final on n'y arrive pas et ça crée beaucoup de frustration et de colère. Le but c'est pas ça. Déjà c'est pas de mettre à l'extérieur l'objet de notre bonheur. Euh, et que le sentiment de joie de vivre, déjà c'est un sentiment. La joie c'est une émotion, donc c'est hyper fugace. Ça part, ça arrive et ça repart. Ça dure pas très longtemps. Le but c'est de cultiver un sentiment de joie de vivre qui va être beaucoup plus profond et qui va être beaucoup plus durable et qui pourra devenir un socle euh, qui va être en mesure d'accueillir ce que nous vivons et notamment notre ombre. Enfin, notre ombre. C'est un bien grand terme. Mais bref, tout ce que l'on peut vivre de façon négative. Notre ombre, elle n'est pas si négative que ça. Tout est une question de point de vue encore. C'est parce que aujourd'hui, on est très dans cette vision dualiste des choses, bien, mal, ombre, lumière. Mais tout détient les deux pôles en fait. Bref. Et du coup, c'est hyper important de vivre sa tristesse, ses colères, ses peurs, ses doutes, ses frustrations, tout ça. Elles font partie de vous. Ça sert à rien de nier. Elles font partie de vous. Et elles ont leur utilité. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Euh, pour ma part, je vis beaucoup de moments où je ressens de la tristesse, où je ressens de la colère, où je ressens de la peur, des doutes. Mais c'est utile. La tristesse, c'est quelque chose de merveilleux. La tristesse, ça vous indique que là, il y a du nettoyage à faire en vous. Et du coup, c'est au final de faire le deuil de quelque chose, de le laisser partir avec vos larmes pour au final créer un nouvel espace pour accueillir du nouveau. Ah, je veux dire, c'est utile. Chez vous, vous êtes bien en train de ranger, à sortir les poubelles et machin, tout ça, pour pouvoir créer de l'espace. C'est pareil. Notre colère, elle est là pour nous indiquer qu'il y a un manque de respect, un manque de reconnaissance. Mais envers vous. Donc, qu'est-ce que vous ne respectez pas, qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas en vous et qui vous écarte de votre propre chemin, de votre propre axe? C'est génial. Et en plus, si vous utilisez
la puissance de la colère pour vous donner l'élan de vous remettre sur votre axe, bah putain, c'est tout gagné, quoi. Donc la colère, elle est hyper importante. Ça dépend comment vous utilisez votre colère. C'est comme tout, comment vous utilisez votre tristesse. Et la peur, c'est pareil. C'est un sentiment, c'est une émotion où on se sent en insécurité. Mais qu'est-ce qui est en insécurité en vous? De quoi avez-vous besoin là pour vous sentir bien et pour vous donner l'élan, le courage? Et c'est justement en honorant votre peur que vous trouverez le courage de la surmonter. En luttant contre, vous ne faites que la renforcer. Tout ce en quoi on lutte se renforce. Donc c'est important de l'honorer. Et ce sont des belles choses. Ce sont votre GPS qui vous indique quand est-ce que vous écartez de la route, en tout cas de votre axe, et comment faire pour y retourner. Hyper utile. Enfin, personnellement, je suis en joie, au fond de moi, de vivre toutes ces étapes. Parce que c'est un nettoyage intérieur, il y a des trucs à nettoyer, hein, parce que qu'est-ce qu'on a été conditionné, purée. Donc forcément, de se détacher de tout ça, c'est pas sans douleur, quoi. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est kiffant. Bon, sur le coup, ça fait mal, c'est vrai. Mais pourquoi ça fait mal? Parce qu'on résiste. Parce qu'on résiste. Et en fait, on passe notre temps à résister à tout. À tout. Et du coup, on lutte. On est en lutte. On lutte contre la guerre, mais du coup, on évite la paix. On lutte contre la tristesse, du coup, on s'évite la joie. On lutte contre tout. Et à lutter contre tout, en fait, on s'empêche de vivre, tout simplement, quoi. À lutter contre la mort, on s'empêche de vivre. Et en fait, c'est ça. Et quand Pour moi, le sentiment de joie de vivre, c'est juste accepter ce qui est. Accepter ce qui est pour ce que c'est. Et du coup, d'être juste dans cet état d'être, d'accepter. C'est ça, d'accepter. Et quand on accepte, on est dans la joie, on a envie de savourer chaque instant, chaque moment, pour la beauté de ce que c'est, parce que comme je vous le dis souvent, dans tout ce qu'on vit, il y a un trésor caché, un cadeau merveilleux à en tirer. Et c'est ça la joie de vivre. C'est d'explorer notre chemin avec cet état d'esprit-là. Ça va être traverser nos monstres, nos labyrinthes, tout notre monde intérieur, mais la beauté de notre monde comme la noirceur de notre monde intérieur, avec cet état d'être. C'est ça pour moi, la joie de vivre. C'est d'être heureux d'aller explorer ça, même d'aller explorer ses ombres, d'aller explorer ses monstres, d'aller explorer son ego. Et certes, ça fait pas du bien parce que des fois on se prend des claques. De se dire mais purée, j'ai ça en moi, je suis pas fière. Hein. Mais ça fait partie de ça. Et c'est en acceptant toutes ces parties de nous que nous pouvons être vraiment dans notre axe et vraiment dans notre monde intérieur, dans notre intériorité, et que là on accède à l'âme en fait. Qu'on retire le masque de l'ego et qu'on accède à notre âme. Et notre âme, c'est notre magicien intérieur et qui est pour moi, en tout cas pour l'instant, dans mon cheminement, est représenté par notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, pour moi, est le messager de notre âme. Voilà. Seulement, on passe notre temps à faire... déjà à pas accepter le mouvement de la vie. Mais tout est mouvement, et donc on passe notre temps à faire des hauts, des bas, entre deux choses. Et en fait, entre notre dualité.
Et quelque part, on a besoin d'expérimenter les deux extrêmes. Et on passe notre temps comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est de réduire ces ondulations et faire en sorte d'atteindre un état d'équilibre. Mais comme tout est mouvement, cet état d'équilibre, il n'est pas stagnant, il n'est pas fixe. Il bouge, c'est juste que les ondulations sont de moins en moins intenses. Et je pense que cet espace entre les ondulations, c'est aussi un peu... Enfin, plus on cultive la joie de vivre, plus on réduit cet espace. Et on accepte l'entre-deux, le milieu. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs, hein, mais du coup, je pourrais parler des heures et c'est pas le but. Et voilà, et je comprends hein, qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en colère, mais est-ce que du coup, c'est pas l'ego au final qui est en colère de se dire putain, j'arrive pas à atteindre ça parce qu'en fait, je veux plus d'eux. Moi, la première, de dire ah putain, je veux atteindre ci, je veux atteindre ça. Au final, c'est l'ego qui veut atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Parce que tout est en nous. Donc il n'y a pas à accéder à quoi que ce soit, en tout cas à l'extérieur. Il y a à accéder à des choses en nous, d'aller ouvrir les portes, de nous regarder profondément en fait. Le but, c'est pas de devenir des bisounours sous Prozac. Enfin, aucun intérêt. L'objectif, c'est d'aller regarder en nous, de faire le chemin en nous et cultiver ce sentiment-là de joie de vivre. Parce que la vie, elle est belle. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau dimanche et puis je repartagerai de temps en temps mon point de vue sur des sujets divers et variés. Voilà. Bon dimanche à tous.